Bonjour et bienvenue sur le podcast des chroniques d'une psypersensible. Je m'appelle Hélène, je suis psychologue hypersensible, spécialisée dans l'hypersensibilité, la psychologie positive et l'émerveillement de la vie. Si tu as envie que je te guide pour comprendre et apprendre à apprivoiser ta belle hypersensibilité, à t'accepter comme tu es avec bienveillance, à découvrir les trésors qui se cachent en toi pour les offrir au monde et ainsi pouvoir t'émerveiller de la vie, alors suis-moi, on y va ensemble. Est-ce que vous avez toujours eu l'impression de ne pas être comme tout le monde, d'être décalé, voire bizarre, anormal, même fou, folle, un peu extraterrestre, à vous demander mais qu'est-ce qui cloche chez moi? Pourquoi je ne suis pas comme les autres? Pourquoi je ne suis pas comme tout le monde? Qu'est-ce qui ne va pas chez moi? Est-ce que vous sentez vos sens toujours activés, dans tous les sens justement? Est-ce que vous ne supportez pas les bruits trop forts, les lumières violentes, style les lumières de plafond? Vous préférez les lumières tamisées? Est-ce que les odeurs vous rappellent des souvenirs, bons ou mauvais? Est-ce que vous adorez les douces matières, vous lovez dedans? Et détestez-vous les pulls qui grattent? Est-ce que vous pouvez ressentir les émotions des autres et faire comme si vous étiez eux, vous mettre à leur place, avoir de l'empathie pour eux? Est-ce qu'il vous arrive de vous lever un jour et le monde vous semble rasé, sans but? Votre existence n'a pas de sens et vous êtes dans un état presque dépressif à vous demander ce que vous faites là, sur cette planète. Et puis, le jour suivant, vous vous levez, vous êtes en pleine forme, la vie est belle, la vie est merveilleuse et le monde s'offre à vous et le monde est magique. Et quelquefois, l'état dépressif dure 3-4 jours, une semaine, plus d'une semaine, et puis d'un coup, ça va mieux pendant 3 jours, et puis à nouveau, ça va moins bien, et puis à nouveau, ça va mieux. Ces humeurs changeantes que vous avez du mal à suivre, avec lesquelles vous avez du mal à composer. Est-ce que vous pouvez savoir aussi dans quelles énergies, états émotionnels se trouvent les autres sans qu'ils aient à parler, et en quelques secondes à peine? Si bien qu'on vous dit souvent oh, « tu as vraiment beaucoup d'intuition. Mais comment tu fais pour savoir comment je vais sans me demander ?» Et vous ne savez pas répondre à cette question. Parce que vous ne savez pas comment. Vous le savez, en fait. Vous ne savez pas l'expliquer. Mais vous savez. Est-ce que vous avez besoin qu'il y ait beaucoup de créativité dans votre vie? Est-ce que la créativité est importante? Sans parler de créativité où il faut être un grand artiste, mais simplement créer avec vos mains, jardiner ou bricoler, ou peindre ou dessiner ou chanter, ou même créer dans la communication avec l'autre. Créer quelque chose. Faire des choses qui viennent de vous. Est-ce que c'est important pour vous? Comme est-ce que c'est important que votre existence ait un sens? De donner un sens à votre vie, avoir une mission sur cette terre, avoir le sentiment de servir à quelque chose, d'être utile. Est-ce que vous pouvez aussi vous émerveiller d'un rien, de petits détails, que de petits bonheurs simples vous rendent heureux? Est-ce que vous êtes ému aux larmes quelquefois par l'art, un beau tableau, par la beauté de la nature, du monde, par un magnifique coucher de soleil, paysage, et que vous êtes capable même d'aller jusqu'à en pleurer tellement vous êtes ému, mais des larmes de joie, d'émotion, ou par une petite attention de quelqu'un envers vous? Est-ce qu'il vous arrive aussi de prendre les remarques des autres, comme on dit, trop à cœur, et que les autres vous disent que vous êtes susceptible parce que vous le prenez vite mal? Cela vous touche énormément, vous fait mal plus qu'aux autres, ou des remarques vont plus vous atteindre alors que d'autres passeront par-dessus sans même se rendre compte de ce qui pourrait vous faire mal. Et vous, ça vous touche au plus profond et vous le ruminez, car en fait vous doutez énormément de vous, vous n'avez pas confiance en vous. Et donc, vous avez eu l'impression de ne pas être à la hauteur de ce que l'autre attendait de vous par une simple petite remarque, et vous êtes capable de vous mettre plus bas que terre, et presque aussi d'être agressif envers l'autre, pas parce que vous lui en voulez, mais parce que vous en voulez en fait de ne pas avoir répondu à son attente. Et vous lui en voulez d'avoir
fait cette remarque qui vous touche et vous blesse tant? Est-ce que vous cherchez souvent à être parfait, à la hauteur, à plaire aux autres, en vous comparant aussi à tort et à travers, jusqu'à vous en rendre quelquefois malheureux, malade, car vous n'êtes jamais assez bien? Ce qui revient à la susceptibilité que les autres disent de vous, dont on parlait juste avant. Ça vient de votre manque de confiance et d'estime de vous. Et cela vous amène, je suppose, à cogiter tout le temps, à vous remettre tout le temps en question, à vous poser plein de questions sur vous-même, à avoir peur de l'échec, à essayer plein de choses et abandonner très vite parce que vous sentez que ça ne sera jamais à la hauteur de la perfection que vous attendez, de l'idéal que vous attendez, et dont vous vous rabaissez parce que vous ne vous trouvez pas à la hauteur. Ce n'est jamais assez parfait. Et donc, vous ne faites pas au final et vous procrastinez, ce qui amène un cercle vicieux car vous vous sentez mal de procrastiner et vous vous rabaissez encore une fois. Et est-ce que vous pouvez aussi cogiter sur tout et rien sans cesse, comme si votre cerveau ne s'arrêtait jamais, comme s'il n'y avait pas de bouton off, comme si ce n'était pas possible d'arrêter cette cogitation mentale, cette tempête sous le crâne, jour et nuit, que ça vous empêche même de vous endormir correctement, ou même si vous arrivez à vous endormir correctement, cela peut vous réveiller en pleine nuit et interrompre votre cycle de sommeil jusqu'à ce que vous finissiez parfois par vous lever à force de ne pas réussir à vous rendormir car vous cogitez trop ou de mal dormir. Est-ce que vous avez du mal aussi avec les grands groupes, les foules, le monde ? Est-ce que vous avez besoin de vous retrouver rapidement au calme, de préférence chez vous, dans un espace que vous aimez, qui vous rassure, qui vous apaise ? Est-ce que vous avez aussi les émotions à fleur de peau, les larmes qui peuvent monter rapidement, l'excitation explosive ou la colère qui gronde ? Est-ce que tout ça, ça vous arrive ? Parce que moi, oui. Et encore, je pense que je n'ai pas fait le tour de tout ce que je peux encore ressentir. Alors, tout comme moi, vous êtes sûrement hypersensible. Il y a un peu plus de 2 ans, grâce à la psychologue que je voyais, j'ai probablement eu la plus grande révélation de toute ma vie. Oui, je n'exagère pas, vraiment, de toute ma vie, je crois. Je suis hypersensible. Non, je ne suis pas bizarre. Non, je ne suis pas folle. Non, je ne suis pas bipolaire. Non, je ne suis pas anormale. Oui, je suis différente, ça oui. Mais cette différence porte un nom et je ne suis pas toute seule à être comme ça. Oh, et ça, quel soulagement. Et enfin, non, ce n'est pas une maladie. L'hypersensibilité n'est pas une maladie, ce n'est pas un trouble, ce n'est pas une pathologie, mais c'est un trait de caractère. Et mon cerveau fonctionne simplement différemment des gens qui ne sont pas hypersensibles. Et je ne suis pas toute seule à être comme ça. On peut me comprendre, d'autres gens sont comme moi. Quel soulagement! Cela s'explique, cela porte un nom. Je suis Hélène, je porte ce prénom. Et une de mes caractéristiques, un de mes traits de caractère, c'est d'être hypersensible. Et qu'est-ce qui m'amène ça ? Un cerveau qui fonctionne différemment des gens non hypersensibles. Tout ça s'explique. Et nous sommes 15 à 20% à être comme ça. 15 à 20% d'autres personnes comme moi qui peuvent me comprendre. Oh, waouh! Depuis cette découverte, je n'ai pas cessé en fait de cheminer avec mon hypersensibilité. Cela se fait pas à pas, mais cela fait réellement un peu plus d'1 an que je me documente dessus et que je commence à apprivoiser ce petit chat sauvage comme j'aime à l'appeler. Oui, j'adore les chats, c'est fluffy, c'est tout doux, voilà, j'adore ça et j'aime me dire que mon hypersensibilité est un petit chat sauvage qu'il faut que j'apprenne à apprivoiser. Et voilà. Alors, si toi aussi tu t'es reconnu dans mes descriptions, même s'il existe encore bien d'autres caractéristiques que tout ce que j'ai donné, tu t'en doutes, je te l'ai dit, également des degrés d'intensité différents et des hypersensibilités bien sûr différentes,
c'est quand même que tu es probablement hypersensible, car il y a quand même des traits caractéristiques de l'hypersensibilité qui se rejoignent régulièrement et que l'on retrouve chez à peu près tous les hypersensibles, avec, comme je te l'ai dit, des degrés d'intensité différents. Mais on a quand même des traits en commun. J'ai donc décidé de mettre en place ce podcast pour aider tous ceux qui le sont, qui connaissent quelqu'un qui l'est, ou encore tous les curieux qui souhaiteraient en apprendre plus sur le sujet ou qui aimeraient des astuces pour s'émerveiller plus au quotidien. Car oui, on va beaucoup parler de ça aussi, grâce à la psychologie positive entre autres. Je vous souhaite donc, chers émerveillés, car c'est ainsi que je vais vous appeler, car nous pouvons tous être des émerveillés, hypersensibles ou non, la bienvenue sur ce podcast. Je vais également te parler en tu pour que cela soit plus convivial, on va dire, je trouve. Mais d'abord, pourquoi ce terme d'émerveillé que j'ai écrit avec une orthographe différente? Je l'ai écrit émerveillé, A-I-M-E-R, veillé comme émerveillé. A-I. Pourquoi? Pourquoi j'ai inventé ce mot? Parce que je suis persuadée qu'avant de pouvoir aimer les autres, le monde, la vie, il faut d'abord apprendre à se connaître pour s'accepter soi, se respecter, être bienveillant, compatissant envers soi-même. Car c'est en s'apportant le plus d'amour possible, le plus de bienveillance possible que l'on peut ensuite en offrir un maximum aux autres, au monde, et que l'on peut ainsi s'émerveiller de la vie. Donc, s'aimer pour s'émerveiller. C'est s'émerveiller pour moi. A-I-M-E-R, veiller. Tu as envie de te lancer dans cette belle aventure avec moi? Alors, je te souhaite la bienvenue. C'est parti et je te dis à très vite, cher émerveillé.